Alors, donc, il y a quand même une volonté, vous dites que c'est... non, mais en fait, là, c'est-à-dire que... Volonté, mais il y a quand même une volonté d'amour qui fait... Ben non, en fait, parce que pour moi, justement, encore une fois, j'aime bien toujours expliquer les choses en fonction de... C'est pas qu'il y a un choix conscient d'être amour inconditionnel, c'est parce que quand vous n'avez pas le choix d'être autre chose que ce que vous êtes, ben autant accepter qui vous êtes. Vous ne pouvez pas vous battre contre ça. L'existence ne peut pas être autre chose que l'existence, et la conscience d'exister, elle ne peut pas être autre chose que le tout et l'infini, comme ça, qui existe là en même temps. Et donc, et en plus, il n'y a rien vraiment d'extérieur à vous. C'est-à-dire que ce qui est un peu compliqué, que je ne vous ai pas expliqué ça, parce que sinon, ce serait trop, mais il y a toujours une prise de recul. L'existence va toujours envelopper, quoi qu'il se crée, quoi qu'il se passe, l'existence va toujours envelopper ça. Comme si vous pouvez toujours prendre du recul, et donc elle va toujours envelopper les choses, tout sera toujours à l'intérieur, quelque part. Il n'y aura jamais rien qui va être créé à l'extérieur. Donc même quand elle fait ce jeu de l'infini du zéro, hop, elle se dit, ah oui, ok, ça c'est en moi, d'accord ? Mais vous ne pouvez pas, comment vous vous débarrassez d'un bout de l'infini, de zéro, enfin ça n'a pas de sens, vous voyez ce que je veux dire ? Mais donc, nous on pense qu'il y a une volonté de se dire, ah, je vais m'aimer moi-même. Mais en fait non, c'est son essence, c'est-à-dire que c'est pour moi, c'est sa nature, oui, c'est sa nature profonde et fondamentale. Et c'est aussi comme un attracteur universel, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait le trou noir, il était là, et il attendait patiemment que les consciences dissociées qui ont jailli, qui ont émané spontanément de son être, reviennent à être qui elles sont. Parce qu'il n'y a rien d'autre qu'elles peuvent être. Il n'y a nulle part autre où aller. Ok ? Et donc, elles font cette expérience-là, mais ça je vais l'expliquer un peu plus tard, par étapes, quoi. Ok ? Mais alors, un autre truc qui est important de comprendre, c'est qu'on ne parle jamais directement à, entre guillemets, Dieu ou la conscience universelle, car elle n'aurait qu'une seule chose à vous dire, c'est « je t'aime ». Et puis, on en mourrait, à mon avis. Parce que c'est juste tellement puissant, c'est tellement puissant de se faire, entre guillemets, aimer inconditionnellement, que pour nous, c'est genre « ah non, je ne mérite pas, c'est pas possible », c'est « ah non, 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 pas moi, non ». Et puis, j'ai embêté mon petit frère et ma petite sœur quand j'étais petit, et j'ai pas payé mes factures l'an passé, et nanana. Dire, c'est douloureux, c'est trop douloureux pour un être humain. Et encore une fois, je veux dire, elle va juste vous dire je t'aime parce que, comment expliquer ? C'est comme si, quelle métaphore je pourrais donner ici ? C'est comme si vous étiez un tableau, dans un tableau animé dans un musée, et que le musée et tout ce qu'il y a dedans, c'était cette conscience universelle. Mais vous faites ce que vous voulez dans votre tableau, elle ne va pas vous dire votre tableau il est moche. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle va juste être là, oh, waouh, intéressant, il y a ça en moi aussi, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Vous voyez ?